Je suis le rabbin Félix Halpern et j'ai le grand privilège de pouvoir partager avec vous mon voyage au paradis et ce que le ciel signifie pour nous, non seulement en tant que croyants, mais quelle éternité nous appartient. Je connais le Seigneur depuis 45 ans. J'ai eu de merveilleuses expériences avec le Seigneur, mais rien ne peut être à la hauteur de ce qui s'est passé au moment où je suis mort médicalement. Mon âme a quitté mon corps et je suis monté au ciel. Lorsque je suis allé pour la première fois au ciel, je me suis trouvé devant le trône de Dieu. Et autour du trône, il y avait un cercle de feu, avec des ondulations et encore des ondulations de feu, qui avaient une profondeur que je ne pouvais pas mesurer. Et là, donc, je me suis retrouvé allongé, prosterné devant le Seigneur, parce que mes yeux ne pouvaient pas tenir l'éclat. Même à mon retour et de retour dans ma vie aujourd'hui, lorsque j'entre dans la présence du Seigneur, je dois me couvrir les yeux. Quelque chose vient s'imprimer à l'intérieur de moi sur mon âme de l'éclat et de la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu de gloire. Le ciel est la vitrine de la perfection de notre Créateur. Tout au paradis est rempli d'or. J'ai vu une rivière et à cette rivière, je veux que vous sachiez que j'ai vu des rachetés dans des robes qui étaient si brillantes et blanches que je ne pouvais même pas voir cette brillance et la perfection de cette couleur. Il y avait une lueur. Mais comme j'ai vu cette rivière, je me souviens si clairement d'une eau qui était tellement claire. Plus claire que celle que je pouvais trouver sur la plus haute montagne sur laquelle j'aurais pu grimper. Et la source d'eau la plus naturelle qui n'a pas été touchée par tout ce que nous connaissons ici. C'était plus clair. En effet, l'eau semblait être la vie donnée en elle-même. Mais j'ai regardé au lit de la rivière, il scintillait de pierres précieuses, des pierres brillantes, des pierres précieuses et des pierres semi-précieuses. J'étais en admiration devant cela, surtout que pour moi, cela avait un sens. Avant mon appel à plein temps pour le Seigneur, j'ai passé de nombreuses années dans l'industrie du diamant et de l'or. J'ai manipulé des diamants et des rubis très précieux et des perles, et même des lingots d'or qui pesaient 400 onces et plus. Cela vaut une fortune dans nos normes mondaines. Et vous savez que les pierres au ciel, qui se trouvaient au fond de ce lit de rivière, que ce soit des lapis lazuli, dont je me souviens qu'il y avait un bleu que je n'avais jamais vu dans ma vie, l'éclat de ces pierres étincelantes n'avait aucune comparaison. Elles sont incomparables à tout ce que j'avais jamais vu. Et j'ai vu encore, comme je l'ai dit, les rachetés. Ce qui était intéressant au sujet des rachetés, c'est qu'ils parlaient, il y avait quelque chose à propos de leur voix qui avait une résonance profonde. Il y avait un commandement, une certaine confiance, une certaine conviction à leur égard. J'y ai pensé et j'ai dit, bien sûr, ils vivent dans la vérité, ils vivent pleinement dans un état de vérité et de connaissance. Il y a des années, le Seigneur a parlé à mon cœur, qu'il me ramenait à l'appel de notre peuple, le peuple juif. À 3 heures du matin, le Seigneur a parlé dans mon oreille gauche et il a dit quelque chose de très simple. Je te ramène à ton peuple. Je fais référence à cela parce que c'était le même ton, la même profondeur, la même autorité que le Seigneur avait parlé dans mon oreille gauche et la même autorité dont j'ai été témoin sur les rachetés. Ils étaient dans un état de joie, dans un état de paix, dans un état de connaissance parce qu'ils étaient à la maison. Et j'ai vécu cela. L'objet même de la mort est quelque chose qui était, comme j'aime le comparer, à aussi belle que la naissance. Ça semble étrange, n'est-ce pas? Mais je peux simplement dire que quand mon âme a quitté mon corps et a littéralement marché hors de mon cadre physique, elle s'est littéralement intensifiée, elle est sortie et s'est levée comme si je me levais d'une nuit de sommeil, où je pense que c'était comme si je sortais d'une chambre d'hôtel pour aller à un autre endroit. Tout est approprié, cohérent avec la main créative de notre Dieu. Et j'ai vu des montagnes qui montaient dans la canopée bleue. Et puis, je vous dire quelque chose à propos du bleu. Le bleu, pour moi, était comme un arc-en-ciel dans une lueur irisée qui avait un ton et une teinte. C'est encore quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie. Et j'ai vu les montagnes monter dans une canopée qui n'avait aucune limite. Le paradis a des rues d'or. Les portes que j'ai vues disaient vérité et droiture. Des portes de perles. Je n'ai jamais vu des perles comme cela. Et une fondation d'or partout, et des pierres précieuses partout. Il y avait une lueur de sainteté dans l'air. Et je me souviens distinctement que peu importe où vous êtes au paradis, le trône semble proche. Le trône ne semble pas être loin. Le trône était assis sur une mer de cristal, un firmament qui séparait le 3e ciel des cieux inférieurs.
Et j'étais émerveillé devant Dieu lorsque j'ai vu une ombre d'un contour. Mais j'ai pu voir le repose-pied et l'image des pieds sur la mer de cristal. Et le Seigneur peut tout voir. Et je veux vous dire, où que vous soyez, quelle que soit la saison dans laquelle vous êtes, quelle que soit la raison de votre lutte, lèverez-vous les yeux vers le ciel? Voudriez-vous lever les yeux vers le ciel et purifier votre cœur et demander au Seigneur d'entrer dans votre vie? Car c'est lui qui est la clé de la gloire, de la force et de la puissance. Mais c'est la clé de la vie abondante sur cette terre, avec la présence de Dieu dans votre vie. Le paradis est notre destination. Le paradis est réel. Le paradis est le lieu glorieux. C'est, pour finir, la vitrine de notre Seigneur et Roi. It is the showcase of our Lord and King.